C'est l'heure de l'interview de la semaine. Bienvenue à toi Vincent Manceau. Merci. Ça fait plaisir de te recevoir parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on te reçoit dans ta jeune carrière. On espère que c'est pas la dernière. On va revenir avec toi Romain sur cette belle victoire face à Clermont Foot Auvergne. Une victoire qu'on peut dire avant, une victoire inespérée. Je pense que si on avait dit à Stéphane Moulin ou même toi Vincent, vous allez revenir avec la victoire de Clermont, vous auriez signé avec les deux mains et même les deux pieds. Elle fait du bien cette victoire, c'est clair. Battre Clermont, c'est quand même un bel exploit pour le coup, même si les Clermontois vont pas très bien depuis quelques temps. Tout est relatif, ils sont quand même quatrième. Ils sont quand même quatrième, évidemment. Pourtant, ça a mal démarré. Pourquoi ? Parce qu'il y a un homme qui s'appelle Alessandrini, côté Clermontois, qui a fait très mal aux Angevins. Le volcan Alessandrini. Voilà, et sur un centre, malheureusement, Maliko Turier qui contre ce centre et qui pousse le ballon au fond du filet. 1-0 pour Clermont. Mais le SCO va quand même se battre et revenir dans la partie, surtout en seconde mi-temps, notamment sur un coup franc de Diego Gomez et la tête de Claudio Quecherou. Et ça fait plaisir, un partout, vous avez poussé et vous avez mis un deuxième but grâce à Diego Gomez. Elle fait du bien cette victoire, Vincent. Ah bah beaucoup de bien. Déjà on voulait là-bas chercher un résultat, au moins un match nul. On revient avec la victoire, donc ça fait beaucoup de bien. Maintenant il faut pouvoir enchaîner dès vendredi prochain contre Le Mans. Alors qu'est-ce qui s'est passé Fred et Yann, cette belle victoire à Clermont? C'est quand même une victoire probante, hein. Je crois que c'est la première victoire à l'extérieur. La deuxième après Châteauroux. La deuxième après... Il me semble. Non, Châteauroux, c'est la première Vincent. Oh, il y a une victoire 1-0 à Châteauroux. Ouais, à Châteauroux on a gagné. Ouais. Ah oui, 1-0 là-bas. Ouais. Deuxième victoire de la saison. Et là c'est Clermont Foot quand même. C'est une grosse victoire en Auvergne. C'est une très belle victoire, Romain l'a dit. Il fallait gagner compte tenu des résultats des autres équipes. Mais Michel Derzakarian avait dit en conférence de presse d'après-match que quand Clermont prend 2 buts depuis maintenant 4 mois, c'est compliqué de gagner pour les Auvergnats. Je pense que Moulin et ses joueurs ont profité de la mauvaise passe de Clermont qui est privée, on le rappelle, de son attaquant Rivière qui compte finalement uniquement sur Alessandrini depuis déjà quelques matchs. Angesco en a profité, il fallait le faire, bravo, et il faudra confirmer comme l'a dit Vincent. Et Vincent, on l'a vu dès la 3e minute, Alessandrini se régale sur son côté gauche, crochette à droite, crochette à gauche, crochette à droite, Matin-Fall, centre, et ça fait 1-0, ça fait ficelle. Là on se dit... Il y a 1-0 pour Clermont au bout de 5 minutes, ça va être compliqué les 85 autres minutes. Et vous avez su faire le dos rond. Revenez un peu sur ce... Ouais, on n'a surtout pas paniqué, on aurait pu paniquer, comme beaucoup d'équipes l'auraient pu le faire. Nous on est resté calme et on a su poser notre jeu après. Et après on s'est créé beaucoup d'occasions quand même en première mi-temps, on n'a pas réussi à les mettre au fond. Et en deuxième mi-temps, on a bien géré aussi ce retard et on est revenu logiquement dans cette partie. Alors t'es où Vincent sur cette action? Parce que c'est vrai que c'était un marquage individuel plus un marquage en zone. Est-ce qu'il y avait un plan anti? Je suis en marquage en zone. Non, il n'y avait pas de plan anti Alessandrini. Il fallait juste bien le gérer quand le ballon venait sur lui. Moi, quand il touche le ballon, je suis près de lui, mais un peu trop loin quand même sur la passe. Après, il fait un appel derrière mon dos et moi, j'ai pas eu le temps de le suivre. Donc après, il vient en 1 contre 1 contre Martin, il l'élimine et puis voilà, il centre et ça fait but. Romain, qui connaît tous les joueurs de cette Ligue 2, on va parler un peu quand même d'Alessandrini, un joueur qui a un gros potentiel. Mais je ne vais pas prendre de risque, l'année prochaine, il jouera en Ligue 1, c'est sûr. Oui, en Ligue 1 ou même ailleurs. J'ai entendu d'autres clubs qui étaient italien, de Serie A, absolument, Torino. En tant que fan du calcio. Donc évidemment, il risque de partir, ça c'est clair, c'est une évidence. Il a fait mal au SCO, il a fait mal au bout de 3 minutes de jeu, ça a été rapide, il a rapidement fait effet. Qu'est-ce que t'aimes bien chez ce joueur-là, Alessandrini? C'est vrai, c'est ça. C'est sur le but, honnêtement, on le voit, ses qualités elles sont indéniables. Il est technique, il est vif, il a toutes les qualités pour jouer ailleurs qu'en Ligue 2. Ça c'est indéniable. Il a longtemps été demandé par Nice l'année dernière, il y a eu un bras de fer et Clermont l'a remporté. Bien sûr. C'est bien de le signaler quand un club remporte un bras de fer avec un joueur. C'est tellement rare. Oui, mais c'est bien aussi d'avoir choisi Clermont. Je crois qu'il y a lui, il y a juste le Bayern de Munich et Ribéry qui ont réussi. Parce que les autres, c'est vrai que ça se passe souvent. C'est souvent le joueur qui les remporte. Pour le coup, la parenthèse est fermée. Il a fait le bon choix et puis je pense qu'évidemment l'année prochaine, il risque de partir et le Torino est quand même très très proche de l'avoir. Après, il y a d'autres clubs, donc on va pas non plus polémiquer là-dessus. Nico, un petit mot sur Alessandrini avant de fermer la parenthèse? Non, c'est un super joueur. En voyant évoquer ce joueur. Non, c'est un super joueur. C'est quand même un des 5 meilleurs joueurs de cette ligue. Je sais bien. D'ailleurs, l'équipe faisait un article sur Alessandrini juste avant le match contre le SCO, justement, en parlant de son futur transfert. Mais malgré tout, je pense que c'est un bon joueur, mais il y a quand même
un écart quand même entre le niveau de Ligue 2 et L1, et je pense qu'il y a des très bons joueurs qui ont brillé en L2 et qui ont eu du mal à s'adapter en L1. Je pense qu'il faut surtout trouver la bonne équipe qui lui fera confiance. Je pense à qui Je pense par exemple qu'un joueur comme Felbet Kalfala, voir où il en est rendu après avoir autant dominé en Ligue 2, Paulo Ifolou, enfin voilà, à Angers on en a connu justement des joueurs qui ont du mal à s'imposer au-dessus, Anthony Modeste qui est rendu en Angleterre, enfin bon voilà. Donc c'est un très bon joueur pour la Ligue 2, on lui souhaite que des bonnes choses pour le futur. L'essentiel c'est qu'il jouera plus contre le SCO. Allez, on reste donc sur Clermont-Angers-SCO. Le SCO, donc, comme on en parlait avec Vincent, Romain, est mené 1-0 au bout de 5 minutes. Et là, le SCO nous a clairement impressionné dans la maîtrise pour revenir à la marque et l'emporter 2-1 grâce à son meilleur passeur qui s'est mué en buteur, Diego Gomez, qui marque le but vainqueur. Mais moi j'ai simplement l'impression que le SCO s'est libéré. Depuis 2 semaines, ça va mieux. On sent que l'équipe revient au jeu petit à petit. Et là, vous jouez libéré. Alors, est-ce qu'il y a vraiment eu ce changement ou pas du tout, Vincent ? Non, on a surtout pris conscience de la situation, qu'il fallait se relever de cette situation-là. Donc oui, c'est sûr, après, maintenant, de mieux en mieux, le jeu redevient comme l'était avant la trêve. Donc il faut continuer dans ce sens-là, après on verra comment ça se passe. Vous êtes quand même moins stressé. Vas-y Fred. Non, je voulais savoir, est-ce que ça vient des mots qui ont été dits après la défaite face à Amiens, où vous êtes tous regardés dans le blanc des yeux et les cadres ont parlé. Pour t'expliquer, on avait un peu reçu Olivier Aurillac 4 jours après qui nous avait dit qu'à Amiens, il s'était passé plein de choses sur le terrain en dehors et que il y avait peut-être eu c'est l'électrochoc que beaucoup de joueurs attendent. On a beaucoup discuté après cette défaite-là. C'est sûr que prendre 2-0 chez la Lanterne, ça nous a fait beaucoup de mal, mais on a surtout bien parlé après ce match-là et on a su réagir dès le vendredi après contre Sedan où on a fait 2 partout. Donc oui, on a beaucoup parlé après ce match-là. Fred, petit mot Non, sur c'est vrai cet électrochoc. C'est bien parce que depuis Amiens quand même, on ne cesse de le répéter, Yann, Nico, Romain. Le SCO ne perd plus et le SCO gagne. Et ça, c'était une nouveauté en 2012. Parce que la dernière victoire, elle remontait en 2011, c'était face à Metz. Non, c'est bien parce que des fois, dans certains clubs, tu as les joueurs qui se parlent entre eux, mais tu vois rien après sur le terrain. C'est des paroles en l'air. Là, on sent que. Comme à Rennes, par exemple. Oui, voilà. Tu sens que là, il y a eu un électrochoc, que les joueurs ont pris conscience de la gravité de la situation. Et on le voit, faire match nul contre Sedan, c'est un bon résultat. Après, ils enchaînent sur des victoires. Donc, on voit que ça a été prépondérant pour la suite de la saison, cet électrochoc. Et on voit aussi, et ça c'est important peut-être de le souligner, Fred, que finalement ce groupe-là vit très bien. Parce que je pense qu'il y a des images qui ne trompent pas. On en avait parlé déjà auparavant dans l'équipe du lundi. Quand on vous voit à la mi-temps, je ne sais plus si c'était à Jambouin la semaine dernière, à la mi-temps. Contre Châteauroux, bras dessus, bras dessous, en train de discuter. Quand on voit les images de joie après le match contre Clermont, on se dit que finalement ce groupe vit bien et ce groupe arrive à jouer, quoi, surtout. C'est pas trop dur, Vincent, quand tu gagnes 2 matchs consécutifs et que tu es toujours 15, 16e, jamais trop éloigné de cette zone. Parce qu'on pense à un club comme Monaco, lui qui gagne 5-6 matchs, il est presque aujourd'hui rendu à jouer la montée, Marco Simone. Non mais c'est vrai, c'est 2 victoires qui coïncident avec 2 succès du Mans. Comment ça se passe à 22h? Vous vous dites qu'est-ce qu'ils ont fait, le Mans? Oui, on regarde un peu les résultats, mais on se concentre surtout sur nous-mêmes en ce moment. C'est vraiment nous qui vont s'en sortir, pas les autres. C'est à nous de faire notre jeu et de continuer dans ce sens-là, et c'est sûr qu'on va se sauver. Alors avec Romain, on va parler des prochains matchs d'Angers-SCO, les 33e, 34e, 35e, 36e, 37e, 38e de ce nom. Une réception du Mans et un déplacement à Metz. Et une réception de Nantes, un déplacement à Istres, une réception de Boulogne et un déplacement au Havre. J'ai fait exprès de parler de tous ces matchs parce que quand même sur les 6 dernières rencontres, il y a 3 rencontres face aux concurrents directs. 4 même. 4 si tu rajoutes Boulogne, même si Boulogne évidemment... Et tu te rappelles qu'on en avait parlé il y a 3 semaines de ces matchs. Parce que pour moi, Boulogne n'est plus concurrent direct. Oui, il y a 15 jours, là je pense notamment au match contre Le Mans, évidemment, qui est pour moi le plus important peut-être de la saison. J'ai tendance à dire ça régulièrement, mais là, pour le coup, quand je vois le classement, Le Mans est 16e, Angers 15e. On sait très bien, on sait l'importance des derbys. On en avait parlé la dernière fois avec Yann, le fait d'affronter Nantes, le fait de perdre à Nantes, alors que le SCO avait dominé le match, ça a fait du mal quand même. Ça a été un tournant dans la saison d'ailleurs, ce match-là. C'est toujours un tournant, Vincent, ces derbys, non ? Oui, c'est vraiment un tournant pour nous, surtout pour nous, parce qu'une victoire nous éloignerait de la zone de relégation. Mais après, faut pas se fixer que sur ce match-là, il en reste aussi derrière, mais il sera vraiment important aussi.
La différence, elle est aussi que le fait que le maintien va pas jouer cette année à 42 points comme d'habitude. 45. C'est vrai que là c'est incroyable. Là cette année, on se dit qu'à 42 points, non, le SCO peut pas se sauver. Par contre à 45, oui. Mais c'est un truc incroyable cette année. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros. Il n'y a pas de gros dans ce championnat, à part Bastia. On a l'impression que tout le monde est du même niveau. On voit Clermont ce week-end. Clermont, honnêtement, n'a rien. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'était un peu ironique, mais Monaco, sur le plan mathématique, peut jouer la montée, c'est gagne les 8 derniers matchs. Sur les 8 derniers matchs de Monaco, c'est 6 victoires et 2 matchs nuls. Ils vont aussi vite que Bastia, même peut-être plus vite depuis la défaite corse ce week-end. C'est ça, à Reims. À Sedan. Défaite à Sedan. Justement, on va parler des scores de cette journée de championnat. La transition est toute faite. Sedan l'emporte donc face à Bastia 2-0. Tours perd son terrain face à Lens 3-0. Ça, c'est un match que tu as eu du mal à digérer, cette défaite à Tours. Vous méritiez au moins, d'après tous les commentaires qu'on a vu sur la rencontre, repartir avec le nul. Ouais. Après, il met une frappe inimaginable qui lance la lucarne, voilà, et qui remettra pas, je pense, mais de sitôt. Mais ouais, c'est sûr que ce match nul nous aura fait du bien aussi. Donc la bande à Jean-Louis Garcia l'emporte 3-0 à Tours. Metz perd son terrain face à Monaco 2-0. Ça, c'est une défaite qui va enfoncer un peu plus Metz. Je crois que c'est la 3 ou 4e année consécutive que Metz va jouer le maintien. Le Mans l'emporte au buzzer à la 82e minute face à Amiens 3-2 et continue à rêver d'un éventuel maintien. Romain, tu penses comme moi que le Mans va se maintenir? Oui, et que le Mans, depuis l'arrivée de Mahazou, est une autre équipe. Depuis l'arrivée de Mahazou, et moi je suis certain d'une chose, c'est que les chiffres que j'avais donnés il y a 2 semaines maintenant se confirment de plus en plus. Le Havre on voit tout simplement que le Havre, je suis désolé, mais les Havrais, ils sont toujours à 37 points et ils avancent plus depuis novembre dernier. Certes, ils ont une belle équipe, mais moi je les mets dans la charrette. Et je pense que les Messins, ils ont pris qu'un point. Ils ont perdre contre Boulogne d'ailleurs. Ils ont pris qu'un point contre Boulogne. Deuxième mi-temps de Boulogne. T'as vu ce match? À des Chazos. J'ai regardé 2 fois d'ailleurs. C'est la seule abonnée de C'est Foot. C'est le seul abonné, je crois. C'est Foot. Tu sais que c'est fini en vrai, Yann. Le problème c'est que j'ai plus C'est Foot non plus. Le Havre-Boulogne 0-0 alors que Boulogne méritait de l'emporter, si on en croit au dire de Yann. Istres 3 0-0. Guingamp l'emporte 1-0 face à Laval. Clermont perd son terrain face à Angers-SCO. Ça, c'est une belle victoire dans le SCO. Il faut avoir le sourire, Nico, même quand le SCO l'emporte, c'est bien, parce que c'est vrai que ça fait 2 victoires consécutives, ça va faire un bien fou. Et enfin, ça, c'est une mauvaise nouvelle pour nous, c'est la victoire d'Arles-Avignon à Châteauroux, 2-1. Il y aurait eu quand même des surprises, où les petits se seront rebiffés ce week-end, Yann. Ouais, c'est vraiment mais c'est le propre de cette Ligue 2 depuis déjà 3-4 ans. On parlait de maintien à 45-46 points. Chaque année, c'est un peu pareil. La seule différence peut-être cette année, c'est que sur les exercices précédents, c'était vraiment sur les 10 premiers qu'on voyait qu'effectivement 10 équipes pouvaient monter. Cette année, c'est différent. 5-6 équipes peuvent encore descendre, si on accepte Amiens qui est déjà en national. Donc voilà, il y aura une grosse bataille jusqu'au bout. Alors les enjeux de cette prochaine rencontre avec Nico, c'est la réception du Mans FC. C'est vendredi soir à 20h. Pendant le même temps, Angers-Noyant, le handball jouera juste à côté à 20h30. On espère que ça ne se sentiront pas sur les affluences qui aujourd'hui sont autour des 5500, 6000, mais je crois que Fred, tu disais que c'était plus Angers-Noyant qui allait en faire les frais parce que là, Nico, on parle d'un derby. Exactement, l'équipe du Mans, une équipe qui a vraiment eu un début de saison extrêmement compliqué, mais tu l'as dit, depuis l'arrivée de Mahazou, l'équipe va beaucoup mieux. Wally aussi quand même marque des buts, c'est le meilleur buteur il me semble du côté du Mans. Donc voilà, mais l'équipe du Mans qui marche plutôt bien contre le SCO n'y arrive pas face au Mans. Depuis 1989, le SCO n'a plus battu le Mans, voilà, 5 défaites et 3 matchs nuls, ou 3 défaites et 5 matchs nuls. Donc un match pas évident contre une équipe qui a égalité de points, mais je pense aussi, comme Romain, que Le Havre et Metz sont certainement les équipes qui vont se battre maintenant pour le maintien. Mais bon, un match qui est important, je pense que le vainqueur de ce match-là, définitivement, il prend un pas quand même pour le maintien. Vincent ? Oui, c'est sûr que celui-là qui va gagner ce match-là prendra des points d'avance. Déjà, ça fera 4 points d'avance, je crois, sur le Mans. Donc ça ferait beaucoup, et puis après il nous manquerait peut-être qu'une victoire, je pense, pour pouvoir bien nous sauver, mais il faut déjà gagner ce match-là. Ce sont 2 équipes en forme quand même, il faut le préciser, le score est sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs, Le Mans exactement pareil, donc 2 équipes sur une bonne dynamique. Déjà on risque de voir un bon match Stade Jean-Brun, donc c'est une bonne chose, et on peut vraiment espérer un résultat
de l'équipe scoliste. Avec du monde, on l'espère, parce que pour une fois qu'un derby a un petit peu d'enjeu, ça fait longtemps. Il faut revenir au match contre Nantes, il y a 3 ans, où Nantes pouvait descendre en cas de défaite à Jambon. Enfin, disons que Nantes n'était pas sauvé, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu d'enjeu pour un derby. Romain, pour compléter cette affiche, c'est un vrai affiche de mal derby. classé. Non, je reprendrai juste le chiffre par contre qui est inquiétant quand même, c'est que le SCO n'a pas battu Le Mans à domicile à Jambon depuis 1989. Qu'est-ce qui se passe contre Le Mans, Vincent? Alors, plus ça a rien. compliqué Il que- était déjà en Non, 1980. mais, Voilà, c'est ça. mais il a déjà connu quelques SCO Le Mans. Est-ce que c'est une équipe qui est plus compliquée à jouer? J'ai fait 2 matchs nuls contre eux, moi, donc je m'en sors plutôt bien. Mais oui, c'est sûr, c'est à nous de faire créer l'exploit, et puis voilà. Ils vous font pas peur en ce moment? Non, pas plus que les autres équipes, pas plus que Clermont qu'on a joué ce week-end. Faut juste les prendre comme ils sont et voilà, gagner ce match-là. Juste faire attention aux fins de match, parce que les Monceaux sont spécialistes de ça. Les 5 dernières minutes, faudra vraiment faire très attention côté Angevin, parce que sur les 2 derniers matchs, ils en ont marqué des buts, les Monceaux. Faut Ils ont juste pris- raison garder, c'est le SCO qui reçoit Le Mans, c'est vendredi soir 20h, il est 19h20, c'est l'heure de la partie Vincent Manceau sur le grill. Nous accueillons Franck, qui je crois est supporter carté au Magic Scope, c'est ça Franck? Bonsoir Franck et bienvenue dans le magazine L'équipe du lundi. Donc tu as remporté le jeu Facebook où j'interrogeais les internautes et tous les membres de la communauté de l'équipe du lundi sur Facebook et sur Twitter, que Fred gère toutes les semaines. Et j'avais posé la question, qui est notre futur invité ce soir, ce lundi? Il est jeune, je n'avais que cet indice. Et c'est vrai que Franck, tu avais donné la bonne réponse en citant Vincent Manceau. Chose promise, chose due. Donc tu as 3-4 minutes et tu peux poser 3-4 questions avec Vincent Manceau qui t'écoute et qui te répondra. En tout cas, bienvenue dans le magazine L'équipe du lundi, c'est à toi Franck. Et Vincent, t'écoutes avec attention. Par contre, je n'entends pas très fort. C'est bon, tu nous entends? On t'écoute. Comment? On t'écoute, Franck. Alors, la première question pour Vincent, comment as-tu vécu, toi, en fait, l'épopée et tes différentes titularisations l'année dernière en Coupe de France? Donc, Franck te parle de l'épopée en Coupe de France. Quel souvenir tu te remémores et te rappelles? C'est un des plus hauts moments de ta carrière? Bah oui, c'est un très beau souvenir d'arriver en demi-finale de la Coupe de France, jouer contre Paris chez nous, à la maison. Ouais, c'est vraiment un beau souvenir. Après, sûr que j'aurais préféré la jouer, mais bon, déjà, d'arriver en demi-finale, c'est beau. Franck, vas-y, tu peux continuer. On te laisse, nous on écoute, on se tait. Allô? Ouais, tu peux continuer Franck, ton interview avec Vincent Manceau et poser toutes les questions qui te viennent à l'esprit, bien sûr dans la limite du raisonnable. D'accord. Donc, deuxième question, Vincent. Donc, comment vois-tu, toi, personnellement, le parcours du SCO cette saison? Plutôt difficile, on espérait mieux quand même en championnat cette année. Après, ce qui est arrivé est arrivé. Maintenant, il faut terminer le championnat le mieux possible et d'arriver le plus haut possible. Franck, Oui, Laisse. je vous entends vraiment pas fort du tout. on t'écoute Franck pour la suite, si tu as une autre question à poser à Vincent. Alors, ouais, une dernière question. Pour Vincent, quels sont tes projets personnels? Est-ce que tu veux faire monter en Ligue 1 avec le SCO et quel est ton avis sur l'avenir? Et on rappelle à Franck et aux auditeurs qu'il est sous contrat jusqu'en 2014. Vincent Manceau, notre invité de ce soir dans le magazine L'équipe du lundi. Oui, c'est vrai que c'est un objectif de monter en Ligue 1. Après, j'espère que ça va être avec Angers. Mon objectif, c'est de jouer en Ligue 1 quand même. Donc l'année prochaine, j'espère qu'on pourra monter en Ligue 1. Déjà, se sauver cette année et de monter l'année prochaine, ce serait vraiment merveilleux. Une petite question peut-être Franck autour du supporterisme. Tu es supporter, tu es écarté des Magic Scopes, c'est important également. Tu as quelque chose à signaler peut-être hors football, extra-sportif, les joueurs. Je sais que vous êtes très attentifs à ça, les supporters. Vous aimez qu'ils viennent vous voir, qu'ils soient simples et qu'ils viennent vous remercier en déplacement. Voilà, tout à fait, ouais, c'est ça. Tu te déplaces un peu Franck? Même si il y a eu des améliorations par rapport à l'année dernière, qui viennent un peu plus, qui viennent un peu plus quand on est en déplacement, surtout quand ça coûte ça fait un peu plus me voir à la fin des matchs, même s'il y a des défaites, on sait que c'est pas facile, voilà. Mais bon, qui viennent un peu plus nous voir, c'est sympa. Merci en tout cas Franck, le message est passé. Donc tu étais avec Vincent Manceau. A très bientôt Franck. Au revoir. Au revoir. Donc c'était Franck Grasset en direct dans le magazine L'équipe du lundi. Franck Grasset, Fred,
qui est membre de la communauté L'équipe du lundi. Il est sur Facebook et sur Twitter. C'est le moment de toi de faire ta petite promo sur le groupe L'équipe du lundi sur internet. Oui, à part que vous pouvez, tout membre du... comment dire ça ? Tout membre de Facebook peut venir sur le groupe L'équipe du lundi. Il y a souvent des questions, il y a des jeux, il y a plein d'infos, des photos, des vidéos. À chaque fois, grâce à le super caméscope de Romain il filme l'émission et après on la rebalance sur le Facebook et sur Twitter. Il y a un membre qui est avec nous, qui est juste derrière nous. Oui, Guillaume Job aussi, qui fait partie de la communauté Facebook et depuis 3 semaines maintenant on est sur Twitter, donc vous pouvez nous rejoindre, c'est pareil, l'équipe du lundi. Merci Fred, la parenthèse est fermée. Romain, je crois que c'est la personne ici qui connaît le mieux le club. Je crois qu'il est né au stade Jean-Moin. Tu es allé au stade, tu avais peut-être 5-6 ans. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Avec Gabriel Galard. S'il nous écoute, on le salue bien. On rappelle qu'il a 42 ans aujourd'hui. Ses cheveux ont 42 ans. La Ligue 1 et les Christophe Lagrange et Cédric Dory. Enfin bref. On va parler. Je sais pourquoi tu perds tes cheveux maintenant à force de stresser à Jean-Moin. Il se fait des cheveux blancs. Voilà. On va parler, Romain, avec toi on va parler avec toi de la carrière de Vincent Manceau. Vincent Manceau, tout simplement formé au SCO, c'est un pur produit angevin. Donc avec cette année, vous avez joué plus de matchs que la saison passée, en tout cas plus de minutes, puisque vous avez joué 1590 minutes au lieu de 1189 minutes la saison passée. Vous avez joué 21 matchs cette année, dont 19 en tant que titulaire, alors que l'année dernière, vous avez fait 29 matchs pour 8 titularisations. C'est mieux cette année. Oui, c'est beaucoup mieux. Après, le coach m'a fait confiance dès le début de saison, donc j'ai essayé de donner le maximum. Et après, j'ai continué à jouer, donc je suis content de moi pour l'instant, mais il reste encore des matchs à faire. Le bémol, ce sont les blessures. Oui, les blessures tous les ans, à chaque fois, surtout cette année. Moi, j'y suis pas pour grand-chose, parce que c'est de naissance. Après, j'ai dû me faire opérer. Donc j'espère que là, c'est vraiment fini pour de bon et pouvoir enchaîner toutes les saisons. Vous êtes milieu défensif, mais manque de vol. Vous jouez arrière latéral. Comment ça se passe? Ça, ils s'en fichent. Par obligation. Qu'ils ont du temps de jeu, c'est ce qui compte. Oui, voilà, là en ce moment, je pense pas à moi, je pense surtout à l'équipe. Et du moment que je joue, voilà, je fais le maximum pour l'équipe qu'il faut pour se sauver. Vous préférez quand même être milieu défensif? Oui, c'est sûr, j'ai une préférence pour le milieu défensif. Après, si c'est mon poste arrière droit, j'aurai arrière droit. Et Vincent Manceau, comme tu l'as dit, Florian, c'est tout simplement le successeur de Michael Stéphan. Faut être honnête. C'est le digne. C'est le même style de jeu, quelqu'un qui défend énormément. Après, ce qu'on peut peut-être reprocher, c'est peut-être le travail offensif, peut-être monter un petit peu plus, notamment quand vous êtes arrière latéral, non? Est-ce que c'est à travailler? Oui, ça a travaillé. Il y a toujours des choses à travailler, mais oui, c'est vrai qu'on m'a reproché souvent de ne pas assez participer offensivement. Après, fin décembre, ça venait de plus en plus quand même, je montais de plus en plus. Après, c'est sûr que latéral droit, c'est différent. Il faut d'abord quand même défendre. Après, quand on a la possibilité de monter, oui, il faut monter. Globalement, je pense que le bilan est bon. Messieurs, Yann, je pense que le bilan est bon. Le bilan est d'autant plus bon que Yann, tu le connais bien, Vincent, tu l'avais reçu déjà 2 fois. Voilà, c'est pour ça que je te pose la question. C'est un produit maison, donc c'est évident que ça fait toujours plaisir de voir un joueur réussir, s'épanouir et apporter à l'équipe. Je pense que c'est le cas pour toi Vincent. Mais c'est marrant parce que je rigolais à ce que disait Romain, ça me faisait sourire parce qu'autant il y a des joueurs qui ont du mal à revenir défendre, autant parce qu'ils n'aiment pas ça, parce que ça les saoule et parce que ça les gonfle. Je pense notamment à certains joueurs du Paris Saint-Germain. Autant pour toi, c'est vrai que c'est de participer à des phases offensives, même si, comme tu l'as dit, tu l'as fait en fin d'année là. C'est toujours compliqué de gérer tous ces pépins physiques, Vincent, parce que c'est vrai que cette année, tu as été coupé en plein élan, c'était lors du mois de décembre. Ouais, au novembre-décembre. Tu as traîné un petit peu, et c'est vrai, tu as traîné un petit peu à revenir, et c'est vrai que quand on a une grosse blessure, souvent novembre, décembre, janvier, c'est compliqué parce que on peut dire qu'un groupe naît en novembre, décembre, janvier, mais c'est des moments qu'il ne faut pas rater parce que c'est vraiment le cœur de la saison. Oui, c'est sûr que c'est vraiment au milieu de saison. Après, faut prendre sur soi-même. J'ai eu beaucoup de blessures, donc je commence à bien gérer ces situations-là. Donc j'ai pris sur moi et après je suis revenu pour travailler, pour essayer de revenir à mon niveau que j'étais avant. Parle-nous également un petit peu de ta carrière. Donc tu es arrivé à Angesco à l'âge de 6 ans. 6 ans, voilà. Donc tu as fait toutes tes classes à Angesco. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de joueurs comme Karim Djelabi, qu'on aime beaucoup au demeurant, mais Karim Djelabi,
il est arrivé en provenance de la région parisienne et d'ici les Moulineaux à 15-16 ans. Là, on a quelqu'un. Un peu plus tôt, ouais, je pense, 12 13 ans. ans, je crois, Ouais. 13 ans. Là, on a vraiment un joueur comme Stéphane Moulin, avec un point commun, c'est que tu as fait toutes tes gammes à Angesco. Je pense que c'est pas assez signalé. On va le signaler ici, parce que il a commencé en débutant, et là, il est en senior première équipe. Oui, après juste pour... C'est important de le signaler, comme c'est un vrai genre de club. C'est important de le signaler. Après, respect quand même pour Karim Jalili parce qu'il a tout connu au SCO d'Angers. Et Karim Djabit arrive à 13 Notamment ans. les différents coachs et tout. Il a toujours résisté à ses concurrents, notamment Takalfred, Non, mais parce que notamment c'est- parce Petit que- Saou. Il y en a eu plein qui sont passés côté gauche pour prendre la place de Karim Jalabi et qui... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on leur dit terme. souvent qu'un joueur Mais tu as raison. comme Guy Moussi est formé au club, mais Guy Moussi est arrivé à 15-16 ans. Oui. Là, on a un joueur qui est arrivé à 6 ans. On parlait également d'Emmanuel Qui est arrivé, qui est né à Angers, Oui. contrairement à Djelabi. Emmanuel voilà. Bourgo, lui, il est arrivé à 15-16 ans. Pareil, il y a Est-ce des que, joueurs. Du coup, petite question, est-ce que l'amour du maillot, justement, Est plus fort. vous qui êtes né à Angers, est-ce que vous sentez que vous êtes différent des autres? Différent, je sais pas. Après, je pense que chaque joueur qui arrive dans un club a un amour quand même du maillot. Moi, peut-être un peu plus que les autres quand même. Parce qu'il y a beaucoup de mercenaires quand même dans le football. Oui, Et même au SCO, je suis d'ici. J'ai connu Partout, quand même malheureusement. des époques, des bonnes époques, des époques moins bonnes. Après, oui, c'est vrai que mes parents sont aussi fans du SCO, donc ça donne un plus pour le maillot. Ouais. Si on t'avait dit il y a 5-6 ans, Vincent, tu vas devenir joueur professionnel à Angesco, c'était encore un rêve. Parce que on sait comment ça se passe à Angesco, même quand on est en U13, en U15, en U17, en U19. Il y en a beaucoup de déçus qui restent sur le bord de la route et des joueurs comme toi qui signent pro, il n'y en a pas beaucoup, on peut les compter, je pense, dans l'équipe, hein, sur les doigts d'une main. Hein. Je pense que tu es le seul. Oui, depuis débutant, oui, c'est sûr que j'ai vu tous mes coéquipiers s'en aller au fur et à mesure quand je montais des catégories. Oui, après, il y a 5-6 ans, je pensais pas vraiment à devenir professionnel, je pensais plus à mes études. Et après, j'ai eu une année où, après le bac, où j'ai pensé plus au foot. Mes parents m'ont dit que je pouvais penser plus au foot, donc j'ai saisi ma chance. C'est souvent, Et c'est souvent le cas, ça, hein, où des fois on est prêt à arrêter ses études et tout donner sur une année blanche, entre guillemets. Ouais, bah c'est ce qui m'est arrivé, et puis bah j'ai réussi à avoir un contrat à la fin de l'année, donc c'est tant mieux. Fred, des destins comme ça te fait rêver. Fait rêver. Non, on peut dire que t'es comme Romain, un amoureux du club. Oui, c'est vrai, parce que déjà en plus je suis plus vieux que Romain, donc j'ai encore vécu C'est plus de misère avec le SCO. T'as connu Berdol Non, peut-être pas, non, ouais, j'ai plus de cheveux que toi, mais je suis pas à ce stade-là. Mais non, c'est vrai, j'ai même été avec son frère à l'école, Vincent, mais c'est vrai que ça fait rêver et c'est bien, c'est l'image d'un club de voir des jeunes pousses aller jusqu'en senior, jusqu'à l'équipe première comme ça, jouer en pro, c'est vrai que c'est bien pour l'image du club, pour l'image du département, du football du Maine-et-Loire, c'est super bien. C'est comme quand tu parles d'Anthony Réveillère qui est de Viers, c'est un symbole pour l'équipe de Viers, Vincent c'est un symbole pour Angers, c'est vraiment bien pour les clubs comme ça. Voilà, la précision est faite. Un petit Non, mot c'est- avant de parler du c'est vrai pronostic pour qu'il- ce Colemont de Pour vendredi. revenir sur ce que disait Fred, et c'est vrai que souvent les joueurs qui sont des régionaux de l'étape, si on peut appeler ça comme ça. Ça, c'est Romain, bien. Non, mais il y a- non, mais il y a- Ça fait plaisir. Oui, là. bah, c'est une petite dédicace pour toi, mais c'est Ouais. vrai qu'il y a toujours aussi une relation particulière avec ces joueurs-là qui sont nés dans la ville où ils jouent. Je pense notamment à Mickaël Landreau à Nantes qui était né à Machecou, donc c'était à côté et qui a toujours été la coqueluche du FC Nantes. Peut-être que Arthur en Vincent, Rex, dans quelques années, tu seras indéboulonnable, mais aussi la coqueluche et que tu remplaceras Scotty peut-être. Mais c'est là que tu te dis, Vincent, tu n'as pas une responsabilité, mais tu as envie quand même, plus que d'autres joueurs, de tout casser dans cette équipe première d'Angesco, parce que tu es vraiment un Angevin pure souche. Ah bah oui, c'est un de mes objectifs quand même de devenir un titulaire indiscutable. Après, on verra ce qui se passera. Le pronostic SCO Le Mans, 19h33, il nous reste 2 minutes avant de passer à la deuxième mi-temps où nous parlerons de basket, de tennis de table et la présentation du match Angers-Noyant-Nanterre. Je pense bien donc à la partie handball. SCO Le Mans, jamais 203. Pourtant Angesco, on peut pas dire on peut pas citer cette maxime parce que c'est jamais arrivé tout simplement cette année. 3 victoires consécutives. Donc les stats me font croire que le SCO va avoir toutes les peines du monde à l'emporter. Mais je me dis que le SCO va faire changer un petit peu les habitudes du côté du Stade Jean-Moix, qu'il y aura beaucoup de monde et que le SCO va taper le vent, ça ferait plaisir. Une victoire de SCO pour moi.
Moi j'ai Yann. match nul au passage. Match nul, pourquoi? Parce que tout simplement, je vois que Metz va à Toi, Lens. Wally, Maozo, ils te font peur. Non, mais je vois que Metz va à Lens, que le Havre se déplace à Monaco et que Monaco est tout simplement imbattable, imprenable. Ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir, oui, pas forcément. Non, quand on voit les- Trop d'argent à Monaco. mais voilà, donc match nul. Match nul jusqu'au Mans, face au Mans, c'est Nico, le pessimiste de l'État. C'est vrai que je pense quand même que le Mans est plutôt en forme, ils sont sur une bonne dynamique et surtout ils arrivent à arracher les pointements. Donc en tout cas, je pense que ce sera un match très très compliqué pour le SCO, mais j'espère un bon résultat. Mais pour l'instant, pas de défaite à l'horizon. Fini par Yann et par Fred. Ah d'accord. Moi je vois comme toi, Flo, une victoire du SCO. Toute série a une fin. La série de 1999 va prendre fin. 89 même. J'y allais déjà au SCO. Mais va se finir vendredi et victoire, je pense, du SCO. Et Yann, pour terminer le meilleur pour la fin. Avec la cravate. Victoire du SCO pour moi. C'est pas la classe internationale. Victoire du SCO pour moi. Merci Yann pour tous ces pronostics. Donc à l'unisson, il n'y aura pas de défaite vendredi soir. C'est tout le mal qu'on te souhaite, Vincent. En tout cas, merci d'être passé dans le magazine L'équipe du lundi. Merci à vous. C'était un réel plaisir de te recevoir ce lundi et on te souhaite très bonne continuation. Et avec bien sûr un maintien à la mi-mai, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Le principal, je pense, c'est le maintien. Ah oui, là, il n'y a que ça dans nos têtes. Merci Vincent Monceau, c'était l'invité du magazine L'équipe du lundi que vous pourrez revoir et revoir dès le mercredi matin sur Facebook en tapant L'équipe du lundi et vous rejoignez la page de L'équipe du lundi, vous revoyez la vidéo et également, j'oublie pas, Twitter.